Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWA Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 16 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, en ce dimanche 16 mars 2025, frères et sœurs, troisième et dimanche du mois de mars de l'année 2025, et vous savez que cette année est dédiée l'année de la miséricorde de Dieu et à AWH Redemption Ministries, ceux qui nous offrent une opportunité précieuse, frères et sœurs, de méditer pendant toute l'année sur la miséricorde de Dieu. Et particulièrement pendant le premier trimestre, nous sommes appelés à méditer sur le pardon divin, sur la puissance transformatrice du pardon divin. Donc, nous sommes dans le premier trimestre de l'année et consacré, et comme je venais de dire, frères et sœurs, au pardon de Dieu. C'est le thème, en fait, c'est comme un thème central pour notre foi chrétienne, en fait, le pardon. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un nom gratuit de Dieu, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, sur tous. Et des versets que nous connaissons, nous savons que le pardon divin est essentiel pour chacun de nous. Donc, nous avons eu plusieurs séries. Une série pendant le mois de janvier. Donc, en janvier, nous avons réfléchi sur le pardon inconditionnel et à l'accueil de la grâce divine dans nos vies. C'était notre thème pour le mois de janvier. Pour le mois de février, donc nous avons été plongés, je peux dire, dans les paraboles et du pardon en tirant des leçons riches de la miséricorde. Et en ce mois de mars, frères et sœurs, nous cheminons vraiment avec le thème pardonner et comme Dieu, un chemin de réconciliation. Et pour ce dimanche 16 mars 2025, le sujet que nous avons qui est la troisième partie de notre série est le pardon comme un acte de foi. Le pardon comme un acte de foi et un voyage vers la miséricorde divine. Le pardon, un acte de foi, un voyage vers la miséricorde divine. Donc, c'est un appel et nous sommes non seulement appelés à pardonner, c'est un acte de foi, mais c'est un appel à nous abandonner entièrement à la miséricorde divine, frères et sœurs. Donc, le pardon est plus qu'un simple acte humain. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Le pardon, c'est plus qu'un acte humain et c'est un acte de foi profonde, une déclaration de notre confiance en l'amour et en la justice de Dieu. Donc, en pardonnant, nous nous libérons du fardeau de la rancune et ouvrons nos cœurs pour que la grâce de Dieu puisse y opérer.
Donc, à travers les Écritures et des exemples de vie, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, frères et sœurs, comment faire, et je pourrais dire, du pardon un témoignage vivant de notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, et frères et sœurs, nous sommes tous invités, et nous sommes tous invités à ouvrir nos cœurs ce matin et à cette vérité, à la parole de Dieu et qui va nous aider à travers le pardon et transformer nos vies et transformer aussi la vie des autres. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, c'est vraiment important de partager ce message parce que en fait si on pourrait résumer de façon simple et notre objectif pour le premier trimestre. Donc, en janvier, on parlait du pardon divin. Donc, c'est Dieu qui pardonne en janvier, pendant l'année 2025, qui est l'année de la miséricorde de Dieu. Donc, en février, et c'était les paraboles. Donc, c'était comme le témoignage de l'autre qui pardonne. Donc, on voyait l'effet du pardon de l'autre. Donc, c'est Dieu qui pardonne en janvier, en février, et on regarde l'autre qui pardonne, et c'est quoi l'effet? Mais en mars, c'est moi qui dois pardonner. C'est toi qui dois pardonner ce matin, mon frère. C'est toi qui dois pardonner et pendant le mois de mars, ma soeur. Et donc, c'est nous autres qui nous devons pardonner. Nous sommes présentement l'acteur. Nous sommes les acteurs de cette série et pour le mois de mars. Donc, nous devons pardonner, frères et sœurs, pour notre développement spirituel, pour notre libération, pour notre croissance personnelle, mais aussi pour plaire à Dieu et recevoir sa miséricorde. Et c'est surtout ce que nous allons regarder ce matin, frères et sœurs. C'est ce que nous allons regarder ce matin. Et le passage que nous allons surtout regarder pour notre méditation de ce matin, c'est le passage que nous trouvons en Marc 11, verset 25. Et Marc 11, verset 25 nous invite à pardonner, car cela est central dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Donc, nous n'allons pas pardonner pour nous libérer intérieurement et seulement, nous n'allons pas pardonner pour avoir de meilleures relations avec les autres, mais nous allons pardonner pour plaire à Dieu parce que c'est important pour nous, la relation et notre relation avec Dieu, et pour garder cette relation saine et stable, ça nous prend le pardon. Donc le pardon n'est pas seulement un acte de volonté, mais c'est un acte de foi profond en la miséricorde divine. Et avant de rentrer et de développer les différents points que nous avons ce matin, frères et sœurs, nous allons surtout regarder le contexte de Marc 11, verset 25. En fait, Marc 11, verset 25 se situe dans un contexte où Jésus enseigne à ses disciples à Jérusalem, juste après l'épisode célèbre de la malédiction du figuier et le nettoyage du temple. Donc, dans ce chapitre, Jésus utilise des événements et des paraboles pour illustrer des leçons spirituelles importantes sur la foi, la prière et notre relation avec Dieu. Donc, avant le verset 25, Jésus parle de la puissance de la foi en disant « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Donc, il met l'accent sur une foi sans doute dans les prières adressées à Dieu. Donc, cependant, dans Marc 11, verset 25, il ajoute une condition essentielle à une prière efficace, le pardon. Donc, Jésus enseigne que lorsqu'on prie, il est crucial, je vais me répéter, lorsqu'on prie, il est crucial de pardonner à ceux qui nous ont offensés afin de recevoir à notre tour le pardon de Dieu. Et lorsque vous êtes debout
faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, le contexte, frères et sœurs, montre que le pardon est directement lié à notre foi et à notre communion avec Dieu. Donc, pardonner devient un acte de foi en reconnaissant que Dieu est le juste juge et qu'il est capable de régler les torts, tandis que nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance et l'amour. Donc ce passage, frères et sœurs, nous encourage à examiner ce matin notre cœur avant de venir à Dieu dans la prière et à libérer toute rancune, nous abandonnant ainsi à sa miséricorde divine. Donc le premier point que nous allons regarder ce matin, frères et sœurs, ça va être le pardon comme acte de foi. Donc dans Marc 11, 25, donc Jésus déclare, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous avons aussi trouvé comme des enseignements pareils dans la prière dominicale, dans le Notre Père. Donc ici, frères et sœurs, le pardon est présenté non pas comme une option, mais comme une nécessité spirituelle. Donc pardonner, frères et sœurs, c'est quoi? Que Dieu prend soin de nous, que sa justice et sa miséricorde sont parfaites. Donc c'est un acte de foi, car il exige que nous libérions nos propres ressentiments et confions nos blessures à Dieu. Donc nous sommes appelés ce matin, frères et sœurs, à confier nos blessures à Dieu. Nous sommes appelés à pardonner. Je pourrais dire par devoir spirituel, car pardonner, le pardon, c'est un acte de foi. Maintenant, le deuxième point que nous allons considérer, frères et sœurs, c'est la confiance en la miséricorde de Dieu. Donc, parce que pardonner, en fait, j'allais dire, peut sembler difficile, mais pardonner dans certaines situations est difficile, voire impossible, et je dirais dans certaines circonstances, si nous considérons uniquement notre nature humaine. Pourtant, c'est dans ces moments-là que notre foi est testée. Je ne sais pas quelles sont tes douleurs ce matin. Je ne sais pas c'était quoi la dimension, les impacts, les cicatrices de cette trahison dans ta vie ce matin. Oui, tu as connu l'abandon très tôt dans ta vie. Tu as connu le rejet et c'est difficile de pardonner des fois. Quand nous pardonnons, frères et sœurs, nous proclamons notre confiance en la miséricorde de Dieu. Quand nous pardonnons, nous proclamons notre confiance en la miséricorde de Dieu. Donc, est-ce que tu places ce matin ta confiance en la miséricorde divine ou dans la vengeance? Donc, nous sommes appelés à faire un choix ce matin. Quand nous pardonnons, frères et sœurs, nous proclamons notre confiance en la miséricorde divine. Et proclamons ce matin, frères et sœurs, notre confiance en la miséricorde divine. Donc nous reconnaissons que Dieu a déjà porté nos souffrances à la croix et qu'il est capable de guérir même les blessures les plus profondes. C'est ça notre foi, c'est ça notre confiance ce matin. Donc, c'est pourquoi le pardon devient alors une opportunité, frères et sœurs, de démontrer notre foi en l'amour inconditionnel de Dieu.
Pardonner ce matin, mon frère, c'est un acte de foi. Pardonner ce matin, ma sœur, c'est proclamer notre confiance en la miséricorde de Dieu. Mais on s'entend, frères et sœurs, et des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc c'est pourquoi, vous savez, cette année, que ce soit à travers nos dévotions matinales, que ce soit dans nos méditations, nous mettons pendant pour l'année 2025, accent beaucoup sur l'application pratique des choses. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous abandonner à Dieu. Parce que des fois, on essaie de prendre le contrôle donc je dois prendre, nous essayons de prendre notre réputation en main, et notre carrière professionnelle en main, et de cette manière-là, nous prenons des décisions. Donc, c'est ce qui peut nous empêcher des fois à pardonner. Non, écoute, là, si jamais je le pardonne, eh ben, finalement, là, ça va être quoi, là? Donc, après, il va revenir et faire la même chose. Non, 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 non. Écoute, moi, là, non, je ne suis pas capable. Donc, et pour pardonner, frères et sœurs, nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Donc, cela implique, c'est difficile des fois, mais nous devons donner le contrôle à Dieu, frères et sœurs. Donc, la manière, dans notre nature, et en tant qu'homme, en tant que femme, ça va être difficile. C'est pourquoi nous devons prier et méditer. Donc, c'est la prière et l'écoute de la parole de Dieu qui va, en fait, c'est ça. C'est la prière, ce sont ces choses-là qui vont finir par nous transformer. C'est pourquoi, dans nos prières, nous devons toujours demander à Dieu de nous transformer, de nous donner la force pour que nous puissions pardonner. Puis c'est pas sans raison, donc c'est quelque chose que nous trouvons dans la prière et dans le Notre Père. Et donc, suivre le chemin de la réconciliation que Dieu nous propose ce matin et à travers sa parole depuis le début de ce mois, frères et sœurs, c'est vraiment pour nous libérer de l'amertume et pour nous rapprocher des autres, mais surtout pour nous rapprocher de Dieu. Donc, nous sommes appelés, et je ne sais pas, donc la parole le dit là, ce n'est pas, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais des fois, ce sont nos péchés, et probablement, ce sont nos amertumes qui établissent cette distance entre Dieu et nous. Donc, c'est le temps, frères et sœurs, de vraiment de penser à tout ça et de prendre une décision de nous abandonner à Dieu, de faire confiance à la miséricorde divine et de faire cet acte de foi, de pardonner, de prendre le chemin de la réconciliation. En fait, nous avons quand même des exemples, des illustrations, je pourrais dire de foi, des exemples de foi et de pardon. On a déjà pris plusieurs fois l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament, mais l'histoire raconte aussi, il y a une chrétienne néerlandaise qui a survécu, je dirais, à l'horreur dans des camps de concentration nazis. Et après la guerre, elle rencontrait souvent des personnes qui avaient été responsables de ces atrocités. Et un jour, elle fut confrontée à un ancien gardien du camp où elle et sa sœur avaient été détenues. Donc, avec le souvenir de la douleur encore vivace, elle fut appelée à pardonner cet homme. Donc, dans ce moment de lutte intérieure, elle confia sa douleur et son incapacité à Dieu. Et par un acte de foi en sa miséricorde, elle put pardonner. Donc, ce pardon transformateur, c'est un témoignage puissant de la foi
et de la grâce divine. Donc, c'est un exemple, frères et sœurs, qui nous montre que le pardon, même dans les circonstances les plus extrêmes, devient possible lorsque nous nous abandonnons à Dieu et que nous nous appuyons sur sa force. Et même en Amérique du Nord, pas longtemps, et on raconte l'histoire des Amish de nickel et mine en Pennsylvanie, aux États-Unis. Donc en 2006, une tragédie a frappé une communauté Amish en Pennsylvanie. Et lorsqu'un homme armé a pris d'assaut une école et a tué plusieurs jeunes filles avant de se donner la mort. Donc, à la surprise de beaucoup, la communauté Amish a publiquement pardonné le tireur dès les premières heures suivant le drame. Donc, non seulement ils ont pardonné, mais ils ont également soutenu la famille du tireur, exprimant leur compassion envers eux. Donc, cet acte de pardon, profondément enraciné dans leur foi chrétienne, est devenu un puissant témoignage de réconciliation et de miséricorde divine. Et nous connaissons tous l'histoire de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Après avoir passé 27 ans en prison et sous le régime de l'apartheid, Nelson Mandela aurait pu choisir de céder à la haine et au ressentiment. Mais en sortant de prison, il a fait preuve de pardon extraordinaire. Mandela a travaillé à la réconciliation nationale en tendant la main à ses anciens oppresseurs et en promouvant une société unie à travers la commission Vérité et Réconciliation. Donc, son exemple montre aussi comment que le pardon, bien qu'extrêmement difficile, peut être un acte de foi qui apporte la guérison et la transformation à toute une nation. Donc, c'est vraiment, cette histoire démontre la puissance du pardon lorsqu'il est soutenu par la foi et la confiance et en la miséricorde divine. Donc, elles peuvent c'est quelque chose qui peut nous interpeller ce matin, frères et sœurs, car j'ai la conviction qu'il y a dans nos familles et présentement un grand vide ou bien qu'il y a de la place pour la réconciliation et le pardon. Je pense qu'entre certains groupes et dans une même société, dans certaines communautés, il y a une grande place, il y a un grand vide qui a la forme du pardon et de la réconciliation. Même entre les nations, quand on regarde l'échiquier, je pourrais dire, et politique international, les relations entre les pays, oui, il y a un grand vide pour le pardon, la miséricorde et la réconciliation. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à faire un pas de foi pour pardonner ceux qui nous ont blessés, même si c'est difficile. Laissons Dieu agir dans nos vies, car il est fidèle et sa miséricorde ne faillit jamais. Avant même de prier, frères et sœurs, pour la foi et le pardon dans nos familles, et pour le pardon dans nos églises, pour le pardon dans nos communautés et dans nos pays, dans notre monde. Comme d'habitude, je vais partager avec vous particulièrement des passages bibliques qui mettent en lumière le pardon comme un acte de foi et reflétant notre confiance en Dieu et en sa miséricorde, ce qui pourrait aider et inspirer un peu ceux qui aimeraient approfondir ce message, soit à travers des études bibliques, des conférences ou à des fins personnelles. Il y a, et premièrement, Matthieu 6, 14 et 15, et c'est un autre texte qui parle de ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Donc, ces versets montrent clairement, frères et sœurs, que le pardon envers les autres est intimement lié à notre foi
la grâce et de Dieu. Il y a aussi Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc ce passage souligne que pardonner, c'est imiter la foi et l'amour que nous recevons de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a aussi Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc ici, le pardon est non seulement un acte de foi, mais aussi une obéissance à l'exemple du Christ. Il y a en Luc 6, verset 37, ça nous dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absoudrez, et vous serez absous. Le pardon devient ici un acte de foi qui s'appuie sur la promesse de réciprocité et divine. En Psaume 103, verset 12, la parole dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Donc, ce verset montre que le pardon de Dieu est un acte de foi dans sa miséricorde infinie que nous sommes invités à imiter ce matin, et frères et sœurs. Et en Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Je vais répéter cette sagesse de Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc le pardon comme acte de foi devient un témoignage de confiance dans la sagesse divine, et frères et sœurs. Donc c'était en fait les 6 versets additionnels ou bien des passages bibliques additionnels que je voulais partager avec vous. Mais nous savons, frères et sœurs, que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prendre le chemin de la réconciliation, pour arriver à considérer le pardon comme un acte de foi et une manifestation de notre confiance à la miséricorde divine. C'est pourquoi nous allons vers Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider à pardonner, et de la même manière que Dieu nous pardonne. Nous allons demander à Dieu de nous donner la foi et pour que nous puissions nous abandonner totalement et à sa miséricorde et poursuivre et de continuer notre parcours ou de prendre à nouveau le chemin de réconciliation. Donc nous allons demander à Dieu pour qu'il puisse remplir nos cœurs de son amour et de sa paix à travers le pardon et la réconciliation. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te remercions, Seigneur, ce matin, parce que dans ta sagesse, parce que dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ta patience, tu nous parles encore ce matin pour nous encourager à prendre le chemin de la réconciliation, pour nous montrer que pardonner, c'est un acte de foi. Pardonner, c'est placer notre confiance dans la miséricorde divine. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction. Nous demandons ce matin d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'amertume, toute forme d'orgueil, tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à croire que nous avons le contrôle de notre vie et c'est à nous de prendre des décisions. Dieu de grâce, nous nous abandonnons totalement à toi ce matin. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Libère-nous de toute forme d'amertume et donne-nous, Seigneur, le pouvoir de pouvoir pardonner librement et entièrement. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Tu vois tes enfants ce matin qui sont souffrants à cause des blessures subies par des mauvais comportements, par des mauvais propos des autres, dans ton amour, dans ta grâce. Nous demandons, Seigneur, de penser ce matin ces blessures, de libérer ces âmes angoissées, de nous aider, non seulement à pardonner, mais à prendre le chemin de la réconciliation.
Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir pardonner. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de rancune. Aide-nous, Dieu clément, à faire l'expérience de ton amour inconditionnel et à aider les autres à faire aussi cette expérience. Enlève-nous toute forme d'amertume. Libère-nous de toute jalousie. Libère-nous de toute trahison. Libère-nous de tout rejet. Libère-nous de tout abandon. Libère-nous de toute humiliation. Dieu de grâce et Dieu de bonté. Aide-nous à faire l'expérience de ta paix. L'expérience de ton amour. Libère ce matin, Dieu clément. Libère. Libère ce matin. Fais tomber, Dieu clément, les chaînes de la rancune. Aide-nous, Seigneur, et à faire tomber des chaînes de trahison. Aide-nous à faire tomber des amertumes qui durent des générations, des conflits qui durent des générations. Aide-nous, Dieu clément, à tout oublier, à tout laisser tomber, à prendre le chemin du pardon et de la réconciliation à travers de la puissance de ton Saint-Esprit qui est en nous. Pardonne-nous, Dieu clément. Libère-nous. Guéris nos blessures. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 16 mars 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et qu'il nous aide à pardonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, bonne semaine. Et nous nous donnons rendez-vous demain matin, lundi, pour notre dévotion matinale. Bye bye, bye bye. Et à demain. Que Dieu vous bénisse.